aujourd'hui, comment assurer la crédibilité d'une élection alors que le Tigré est exclu ce jour-là, ne participera pas, ne votera pas? Ces élections qui se tiendront donc le 21 juin seront les premières dans l'histoire de notre pays où on aura pour une première fois une élection compétitive. Vous avez aujourd'hui plus de 40 partis qui concourent. Vous avez les médias qui rapportent les différentes opinions et les différentes plateformes. Et en plus de ça, vous avez des débats actuellement, depuis quelque temps déjà, organisés entre les partis pour confronter les idées. Et nous avons aussi des institutions démocratiques cette fois-ci, réellement indépendantes, avec la Commission nationale qui est aujourd'hui dirigée par une femme de l'opposition, enfin ex-opposition. Nous avons fait des réformes judiciaires également pour faire en sorte d'apporter des personnalités dont la compétence et l'indépendance est incontestable. Donc nous avons mis en place tous les mécanismes et systèmes nécessaires pour nous assurer que nous aurons des élections réellement compétitives. Mais le Tigré ne votera pas. Effectivement, il n'y aura pas d'élection dans le Tigré, ça sera reporté dans quelques mois. Parce que Pourtant, ils ont voté en septembre dernier, mais ça n'a pas été reconnu par l'État. C'était pas un vote, c'est-à-dire si en France vous avez des élections organisées par une région en excluant le ministère de l'Intérieur, c'est pas possible. C'est la même chose. En Éthiopie, selon la Constitution, il n'y a qu'un seul organe habilité à organiser des élections, il s'appelle la Commission nationale. Le parti qui dirigeait le Tigré à l'époque, le TPLF, a organisé des élections pour lui-même, par lui-même, où il a gagné 100% des sièges. C'est ce genre de pratique qu'on veut éliminer. Nous voulons des réélections réellement compétitives, où il y a une confrontation d'idées et surtout où la volonté du peuple s'exprime. En tout cas, depuis, c'était l'escalade des tensions. Tout a commencé le 4 novembre dernier, quand, selon le gouvernement, les forces dissidentes du TPLF ont attaqué des soldats. L'armée fédérale a riposté. Mais ce qui devait être une intervention rapide est devenu un conflit qui dure depuis 7 mois maintenant. Pourquoi est-ce que ça dure autant aujourd'hui? Quel est l'objectif du gouvernement central? D'abord, je vais revenir sur la caractérisation du début du conflit. Le conflit nous a été imposé. C'est-à-dire, nous avions certes une situation de crise politique, de différents politiques, mais nous n'étions pas dans une confrontation, en tout cas de violence. Ce qui s'est passé est le TPLF lui-même, le 13 novembre, à travers son porte-parole, M. Sékou Touré Getachew, est venu à la télévision locale à l'époque, puisqu'il contrôlait la télévision, nous expliquer de manière raisonnée et, selon lui, rationnelle, les raisons de l'attaque, il appelait ça une attaque préemptive contre l'armée éthiopienne. Qui n'a pas démenti. Qui n'a pas démenti. Oui, c'est le TPLF qui l'a dit que c'est pas nous qui le disons, c'est-à-dire eux-mêmes l'ont expliqué à la télévision locale pourquoi, comment ils ont fait ces attaques pour se saisir des dépôts d'armes qu'il y avait dans la région, la grande partie des armes, des armes lourdes de l'Éthiopie étaient dans la région à cause de la guerre qu'il y avait eu avec l'Érythrée. Et ils ont attaqué nos bases dans le nord, les bases fédérales, de l'armée fédérale, tuant des soldats, certains dans leur sommeil. L'idée étant, en détruisant l'armée, ils détruiraient l'État. Si on détruit l'État, rien n'est possible dans aucun autre pays. Donc, mais maintenant que le gouvernement central a là, nous sommes dans un contexte, là, nous sommes dans un contexte où très vite, en fait, on a pu effectivement chasser le TPLF de la capitale. Et aujourd'hui, c'est pas comme c'est rapporté dans certains médias. Il reste que 2 localités dans lesquelles ils agissent. C'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit et qu'ils ont une très forte communication, notamment à l'extérieur. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, le Tigré est et n'est pas sous le contrôle du TPLF. Il ne sera pas. Une administration intérimaire est là-bas. Et nous avons mis en place aussi une administration, j'allais dire, avec des services locaux qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir, avec la réhabilitation qu'on met en place, un Tigré post-TPLF en paix et prospère et qui est démocratique.